Bonjour à tous, aujourd'hui présentation d'un petit matériel vintage, bien vieillot comme je les aime. Il s'agit d'une balance, la balance Lyman D7. Présentation. Alors déjà pour commencer, avant de présenter cette balance Lyman D7, pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que en regardant sur YouTube, je n'ai pas vu une seule présentation de cette balance, de cette balance en français. Et alors pourquoi faire une vidéo sur une vieille balance? Eh ben, tout simplement parce que ces balances-là, malgré qu'elles soient vieilles, parce que cette D7 elle date des années 70 quand même, hein, donc elle a en gros entre 40 et 50 ans, elle est toujours d'actualité cette balance. Et elle n'a rien à envier avec les RCBS, Dillon, du même style actuel. Voilà. Elle est grise, elle n'est pas forcément super belle, mais elle est assez précise et je pense elle a encore un avenir sur un établi, sur un lieu de rechargement comme ici par exemple, ou chez vous. Et si vous avez l'occasion de trouver des petites balances comme ça dans des bourses aux armes, sur Naturabuy, enfin, ou sur PAF, n'hésitez pas à les acheter parce que généralement elles sont pas chères et croyez-moi, ça vaut l'intérêt. Voilà. Donc, n'hésitez pas, achetez-les. Conseil. Donc cette balance, elle est composée de 4 parties. Le support, la base, qui est réglable, bien sûr. Ça aussi, mais j'en parlerai un petit peu plus tard, vous allez voir à quoi ça sert. Je me suis toujours posé cette question, maintenant je sais. Voilà, c'est en fonte d'aluminium, c'est assez costaud, c'est très bien fini. Deuxième partie, le balancier, qui est métallique, hein, c'est pas du plastoc, il n'y a rien de plastique là-dedans, à part peut-être cette partie, mais encore pas sûr. Le support qui reste à demeure, donc, voilà, à demeure sur le balancier, et bien sûr la petite coupelle pour recevoir la poudre. Le balancier, cette doseuse, elle est en grains. Ça part de 0, bien sûr, jusqu'à 500 grains, même, voire un petit peu plus si on pousse le petit curseur ici jusqu'à 5, donc on peut aller en gros jusqu'à 505 grains. C'est énorme hein, quand même, hein. C'est énorme. Pour la mise en route de cette balance, il faut déjà la tarer, la mettre à 0. Alors, il faut déjà la placer sur un socle qui est parfaitement plat. Hein, vous vérifiez avec un petit niveau, c'est bon. Ensuite, vous mettez votre niveau à cet endroit-là et vous réglez la vis dessous pour que ça soit parfaitement de niveau. Ensuite, vous mettez votre balancier et vous mettez tous les curseurs à 0, devant et derrière. Ensuite, vous prenez le support arrière, vous apercevez qu'il y a une vis à l'intérieur, avec une plaque. Chez RCBS, le concurrent, généralement c'est en dessous, mais le principe est le même. Si vous secouez, si vous entendez rien, ben c'est que c'est vide. Il va falloir mettre des petits plombs à l'intérieur que vous trouverez dans des cartouches de 12, voilà, des petits roulements à billes. Mais il faudra quand même être précis, puisque à partir de maintenant, vous mettez la coupole qui est destinée, et vous voyez que ça ne vient pas en équilibre. Donc il faut rajouter des petits plombs, et l'équilibre doit se faire parfaitement. C'est un petit peu trop haut, il va falloir que j'enlève un petit plomb. Et ben c'est pas assez, vous voyez, j'en ai qu'enlevé qu'un seul et c'est pas assez. Voilà, là c'est bon. Donc votre machine, eh ben, elle est réglée, elle est à 0 et ben, on ne touche plus à ça. À partir de là, les plombs, il faudra les mettre à l'intérieur. Pour l'utilisation de cette doseuse, la graduation ici est de 5 en 5 grains. Hein, c'est pas des grammes, c'est des grains. Et par exemple, je veux par exemple 50 grains. Je pousse le curseur à 50 grains. Ici à droite,
si je veux par exemple 52 grains, il suffit de pousser ce curseur sur le 2. Voilà, tout simplement. Et ici j'ai 52 grains. Si je veux par exemple 52 grains 4, il suffit de pousser 2, 4 petits traits, hein, voilà, de petits traits, et on a 52,4 grains. Alors je vais donner un autre petit exemple. Au-delà de 55 par exemple, si je veux faire 55, par exemple 58, pardon, 58, c'est-à-dire que c'est au-delà de 55, je me mets, comme les graduations ne sont que 55 sur la gauche, je me mets donc à 55, et à partir de là, le curseur, je vais le pousser à 3. Donc 55 plus 3, 58. 58 grains, et je peux faire ma pesée. Tout simplement. Voilà. Si je veux faire 58, 5, il suffit de pousser le curseur de 5 graduations sur la gauche, et j'aurai 58,5 grains. Voilà. Cette doseuse, elle est donnée, pour être précise, à 0,1 grain près, c'est-à-dire 0,006 grammes. Voilà, donc c'est une balance qui est quand même assez précise. Moi, j'ai pas l'habitude de l'employer actuellement, je viens de l'avoir. Mais elle est super précise par rapport, je trouve, au curseur, hein, sur la gauche. Je trouve que les graduations ici sont très bien définies, contrairement à la Liman, à la Li Précision par exemple, hein, qui est vraiment du bas de gamme, hein, comparé à ça. Ça n'a rien à voir, quoi. Donc la graduation, là, quand on regarde les graduations, c'est vraiment super précis. Et je pense très très agréable à utiliser. Alors je pense que certains se posent la question, à quoi sert ce bouton? Eh bien ce bouton, sur certaines presses, pour ceux qui utilisent ce genre de presse, vous êtes aperçu des fois qu'il faut, voilà, ça reste bloqué à un moment ou à un autre, et puis ça ne veut plus bouger. Donc des fois on peut lever comme ça. Alors là sur cette balance, il n'y a pas, voilà, c'est assez simple en fait, il faut tomber le bouton, et regardez ce qui se passe, ça lève simplement tout l'ensemble. Et en le rebaissant, ça permet de remettre à zéro ce système, et d'éviter de toucher avec les mains le balancier, tout simplement. Voilà, alors c'est un petit gadget, mais je pense qu'il est pas si mal. Voilà, on ne le retrouve pas actuellement sur les Liman voilà, de ce style, par exemple, hein, sur les trucs actuels qui se trouvent dans les catalogues. Et bon, c'est peut-être dommage, je sais pas. Voilà. Mais voilà, vous savez tout maintenant sur cette D7 de chez Liman. Petite balance un peu vieillotte, mais toujours d'actualité. Et franchement, c'est encore top. Voilà. Ciao, à bientôt.